First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. C'était l'hiver. La neige couvrait les arbres et les montagnes. La famille Ramirez voulait des vacances tranquilles. Alors, ils ont décidé de passer une semaine dans une cabane en forêt. La maman, le papa et leur fils de 6 ans, Martin, étaient très excités. La cabane était loin de la ville. Pour y arriver, il fallait conduire pendant plusieurs heures. Ils ont apporté de la nourriture, des vêtements d'hiver et des jeux de société. Martin ne cessait de parler. Il rêvait de faire des bonshommes de neige et de boire du chocolat chaud devant la cheminée. Après 3 heures de route, ils sont entrés dans la forêt. La route était étroite et blanche à cause de la neige. Soudain, papa a arrêté la voiture. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé maman. « Regarde » a dit papa en montrant le bord de la route. Parmi les arbres, il y avait un petit animal. Il tremblait. Il avait une fourrure grise et des yeux très clairs. C'était un chiot. Il avait l'air perdu et froid. « C'est un petit chien, » dit Martin. « On peut l'aider. » Maman et papa se regardèrent. Ils n'étaient pas sûrs. « Juste pour cette nuit, » dit papa. « On l'emmène à la cabane, et après on verra. » Martin a serré le chiot dans ses bras, l'a enveloppé dans une couverture, et l'a mis sur la banquette arrière avec lui. La cabane était en bois. Elle avait une cheminée, 2 chambres et une petite cuisine. C'était parfait. Dehors, la neige continuait de tomber. Pendant cette semaine, Martin et le chiot sont devenus inséparables. Ils jouaient ensemble dans la neige, dormaient ensemble et mangeaient en même temps. Martin lui a donné un nom, Lobo, loup. Lobo est mon meilleur ami, disait Martin tous les jours. Papa a pris beaucoup de photos. Maman préparait des soupes chaudes. Le soir, la famille s'asseyait près du feu et parlait de belles choses. Lobo était toujours à côté de Martin, comme s'il le protégeait. Un jour, ils sont partis en promenade dans la forêt. Lobo courait joyeusement entre les arbres. Martin le suivait. Soudain, ils ont entendu un grand hurlement. « C'était Lobo ?» demanda maman. « Non, c'était un vrai loup », répondit papa avec inquiétude. Ils regardèrent Lobo. Il était très calme, comme s'il comprenait. « Et si Lobo était différent ?» murmura maman. Papa ne dit rien. Il serra simplement Martin dans ses bras et ils continuèrent à marcher. La semaine se termina. Il était temps de rentrer à la maison. Martin était triste. « On peut emmener Lobo avec nous ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, mon fils. » Commença papa. « S'il te plaît. Je ne veux pas le laisser ici. » Il a froid et il est seul, dit Martin les larmes aux yeux. Maman regarda papa. Puis ils regardèrent Lobo, qui remuait la queue. « D'accord, » dit finalement papa. « Mais on doit d'abord l'emmener chez le vétérinaire. » Martin sourit et serra Lobo très fort. Le lendemain, ils sont allés à la clinique vétérinaire. Lobo était calme dans la voiture. Dans la salle d'attente, tout le monde regardait l'animal avec curiosité. « Il est très grand pour un chiot », dit une dame. Quand le vétérinaire l'a vu, il était surpris. « Où avez-vous trouvé cet animal ?» demanda-t-il sérieusement. Papa expliqua toute l'histoire. « Ce n'est pas un chien ordinaire », dit le vétérinaire. « C'est un loup. Un jeune loup, mais sauvage. » Martin ouvrit de grands yeux. « Un vrai loup ?» « Oui, » dit le docteur. « Mais il semble vous faire confiance. C'est très rare. » Maman et papa ne savaient pas quoi faire. Mais Martin avait déjà pris sa décision.
Lobo est mon ami. Je m'en fiche s'il est un loup. Je l'aime quand même. Le vétérinaire sourit. On peut faire quelques examens. S'il est en bonne santé, il pourra vivre avec vous. Mais vous devez faire très attention. Et avoir beaucoup d'espace. Les mois passèrent. Lobo grandissait très vite. Il était fort, intelligent, et toujours avec Martin. Ils jouaient dans le jardin, couraient dans le parc, et dormaient ensemble dans la même chambre. Les gens étaient surpris de les voir. Mais tout le monde savait que Lobo était spécial. Martin apprit à s'en occuper, à le respecter, et à l'écouter. Lobo n'était pas un chien. C'était un loup. Mais il faisait aussi partie de la famille. Un jour, Martin dit: Lobo n'est pas venu à nous par hasard. Il m'a choisi. Et moi, je l'ai choisi aussi. Depuis cet hiver-là, Martin et Lobo étaient des amis inséparables. Ils ont grandi ensemble. Et chaque année, pendant les vacances, ils retournaient à la cabane dans la forêt, là où tout avait commencé. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. C'était l'hiver. La neige couvrait les arbres et les montagnes. La famille Ramirez voulait des vacances tranquilles. Alors, ils ont décidé de passer une semaine dans une cabane en forêt. La maman, le papa et leur fils de 6 ans, Martin, étaient très excités. La cabane était loin de la ville. Pour y arriver, il fallait conduire pendant plusieurs heures. Ils ont apporté de la nourriture, des vêtements d'hiver et des jeux de société. Martin ne cessait de parler. Il rêvait de faire des bonshommes de neige et de boire du chocolat chaud devant la cheminée. Après 3 heures de route, ils sont entrés dans la forêt. La route était étroite et blanche à cause de la neige. Soudain, papa a arrêté la voiture. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé maman. « Regarde » a dit papa en montrant le bord de la route. Parmi les arbres, il y avait un petit animal. Il tremblait. Il avait une fourrure grise et des yeux très clairs. C'était un chiot. Il avait l'air perdu et froid. « C'est un petit chien, » dit Martin. « On peut l'aider. » Maman et papa se regardèrent. Ils n'étaient pas sûrs. « Juste pour cette nuit, » dit papa. « On l'emmène à la cabane, et après on verra. » Martin a serré le chiot dans ses bras, l'a enveloppé dans une couverture, et l'a mis sur la banquette arrière avec lui. La cabane était en bois. Elle avait une cheminée, 2 chambres et une petite cuisine. C'était parfait. Dehors, la neige continuait de tomber. Pendant cette semaine, Martin et le chiot sont devenus inséparables. Ils jouaient ensemble dans la neige, dormaient ensemble et mangeaient en même temps. Martin lui a donné un nom, Lobo, loup. Lobo est mon meilleur ami, disait Martin tous les jours. Papa a pris beaucoup de photos. Maman préparait des soupes chaudes. Le soir, la famille s'asseyait près du feu et parlait de belles choses. Lobo était toujours à côté de Martin, comme s'il le protégeait. Un jour, ils sont partis en promenade dans la forêt. Lobo courait joyeusement entre les arbres. Martin le suivait. Soudain, ils ont entendu un grand hurlement. « C'était Lobo ?» demanda maman. « Non, c'était un vrai loup », répondit papa avec inquiétude. Ils regardèrent Lobo. Il était très calme, comme s'il comprenait. « Et si Lobo était différent ?» murmura maman. Papa ne dit rien. Il serra simplement Martin dans ses bras et ils continuèrent à marcher. La semaine se termina. Il était temps de rentrer à la maison. Martin était triste. « On peut emmener Lobo avec nous ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, mon fils. » Comment ça, papa ?
S'il te plaît. Je ne veux pas le laisser ici. Il a froid et il est seul, dit Martin les larmes aux yeux. Maman regarda papa. Puis ils regardèrent Lobo, qui remuait la queue. D'accord, dit finalement papa. Mais on doit d'abord l'emmener chez le vétérinaire. Martin sourit et serra Lobo très fort. Le lendemain, ils sont allés à la clinique vétérinaire. Lobo était calme dans la voiture. Dans la salle d'attente, tout le monde regardait l'animal avec curiosité. Il est très grand pour un chiot, dit une dame. Quand le vétérinaire l'a vu, il était surpris. Où avez-vous trouvé cet animal, demanda-t-il sérieusement. Papa expliqua toute l'histoire. Ce n'est pas un chien ordinaire, dit le vétérinaire. C'est un loup. Un jeune loup, mais sauvage. Martin ouvrit de grands yeux. Un vrai loup? Oui, dit le docteur. Mais il semble vous faire confiance. C'est très rare. Maman et papa ne savaient pas quoi faire. Mais Martin avait déjà pris sa décision. Lobo est mon ami. Je m'en fiche s'il est un loup. Je l'aime quand même. Le vétérinaire sourit. On peut faire quelques examens. S'il est en bonne santé, il pourra vivre avec vous. Mais vous devez faire très attention. Et avoir beaucoup d'espace. Les mois passèrent. Lobo grandissait très vite. Il était fort, intelligent, et toujours avec Martin. Ils jouaient dans le jardin, couraient dans le parc, et dormaient ensemble dans la même chambre. Les gens étaient surpris de les voir. Mais tout le monde savait que Lobo était spécial. Martin apprit à s'en occuper, à le respecter, et à l'écouter. Lobo n'était pas un chien. C'était un loup. Mais il faisait aussi partie de la famille. Un jour, Martin dit. Lobo n'est pas venu à nous par hasard. Il m'a choisi. Et moi, je l'ai choisi aussi. Depuis cet hiver-là, Martin et Lobo étaient des amis inséparables. Ils ont grandi ensemble. Et chaque année, pendant les vacances, ils retournaient à la cabane dans la forêt, là où tout avait commencé.